Hello mes petites passions. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce simple make-up. Simple et trop beau. Ce petit soft glam, voilà. Parce que j'adore filmer des vidéos make-up. Donc ça fait toujours plaisir. J'espère que ça sera facile à suivre comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas en commentaire. Et on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Hello mes petites passions, it's Victoria. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. On va se faire un petit make-up glamour simple. Voilà, pour débutantes comme d'habitude. Je fais pas pour pro parce que je suis pas une pro tout simplement. Mais on va essayer de faire ça simple et rapide pour pouvoir faire de magnifiques selfies, pour être en bombe quoi. Donc du coup, on va commencer directement par les sourcils. Je vais les faire avec vous. Ma pommade vient de Make Up Revolution Pro. Je l'ai en teinte Ebony. Donc vous choisissez la teinte bien évidemment qui va avec vos sourcils, mais aussi et surtout avec vos cheveux. Vous essayez de qu'il y ait quand même concordance quoi, tu vois. Donc je prends ma pommade directement avec mon petit pinceau et je viens tracer mes sourcils. Vous pouvez aussi faire la technique du brow soap, c'est-à-dire du sourcil au savon, mais là j'avais pas envie. Voilà, tout simplement, j'aime pas les sourcils, enfin j'aime plus les sourcils trop travaillés. Avant j'aimais vraiment qu'ils soient tac, carrés, mais bon, non, voilà. La mode a un petit peu changé, j'aime plus, voilà. Bref. Si vous me voyez regarder en bas, c'est que j'utilise mon magnifique miroir sur lequel je vous ai fait une revue dessus qui s'appelle le Matte Mirror. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos, le code promo et tout. Je vous l'affiche soit en dessous, soit en barre d'infos. Enfin, ne vous inquiétez pas. Et je vous mets le petit i aussi pour que vous puissiez aller retrouver la vidéo si ça vous intéresse. Je vais prendre mon anti-cerne de chez Morphe pour venir nettoyer le contour de mon sourcil. Toujours avec le même pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau à 2 embouts que j'utilise, il est top pour faire les sourcils. Et je prends un petit peu d'anti-cerne et je viens nettoyer. Donc voilà à quoi... Oups, je me suis trompée. Ah. Donc voilà à quoi ça ressemble fini. Vous voyez, c'est tracé mais pas archi droit. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu broussailleux. C'est bien tracé mais broussailleux, vous voyez. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ça fait beau sourcil naturel. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, j'ai les beaux sourcils. On peut commencer. Let's go. Après ces magnifiques sourcils, on va passer aux yeux. Alors, comme vous le voyez sur les yeux là, en ce moment, j'ai déjà une extension de cils. Donc, du coup, je déteste quand j'ai des extensions de cils. À chaque fois, ça me fait ça. Pour me maquiller, c'est beaucoup plus dur. Donc, déjà que je fais jamais des trucs très compliqués. Là, on va vraiment aller dans le simple. Parce que venir travailler... c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Dites-moi celles qui mettent des faux cils comment elles font. Ou si elles se maquillent pas les yeux. Ou si elles y arrivent très bien. Il n'y a que moi qui n'y arrive pas. Mais voilà, moi c'est mon petit problème quand j'ai des extensions de cils. Du coup voilà, un truc très simple. On va pas se prendre la tête. De toute façon c'était un peu le but de cette vidéo. Je sais pas pourquoi je le précise. Je vais prendre la palette de James Charles en partenariat avec Morphe. Voilà, très jolie palette. J'ai la mini parce qu'elle est beaucoup plus pratique aussi. Oh, what the fuck. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'eau ou de truc qui a coulé. C'est quoi? On dirait du sirop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a quelques gouttes là. Ça fait ça dans plusieurs des fards. J'espère que ça va pas tout abîmer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va aller sur des couleurs simples. Déjà, je vais mettre une petite base sur mes paupières quand même.
Je vais prendre celui-ci qui est une crème de camouflage extrême de chez Make Up Forever. J'ai fait une vidéo dessus parce que ça, si on a des cernes et tout, c'est le top du top, du top, du top, du top. Franchement, c'est le top du top, du top, du top. Du top, du top. Du coup, je viens étaler ça avec un petit pinceau parce que c'est beaucoup plus pratique pour essayer de ne pas trop toucher mes faux cils. Pour pas qu'ils soient totalement marron. Hein. Trop beau, trop beau. Ce produit, vraiment, c'est l'un de mes produits de maquillage, toutes catégories confondues, c'est-à-dire yeux, teint, lèvres, soins et tout. C'est vraiment l'un de mes produits favoris. Voilà. Donc là, j'ai ma base pour mes yeux. Donc comme je vous disais, je vais utiliser la petite palette de James Charles qui a de super belles petites couleurs, même si on ne va pas utiliser des couleurs aujourd'hui. Donc du coup, les noms sont là-dessus, donc c'est un petit peu compliqué. Je suis obligée d'à chaque fois reposer le papier pour vous dire le nom de la bonne couleur. On va utiliser 10% off, qui est ce petit marron chaud ici, tout sympa, que apparemment je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, petit pinceau de chez Morphe aussi. C'est pas une collaboration avec Morphe, mais on dirait là. Et je vais venir, voilà, l'appliquer sur le coin externe de ma paupière, comme ceci. Voilà. Il est très joli. Bon, comme je suis déjà marron de peau, ça se voit pas beaucoup, mais c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un truc un peu neutre pour commencer. Et c'est exactement ça. Et du coup, je viens récupérer pour en mettre aussi à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Et on étire au bout de l'œil. Voilà. Ça fait vraiment une forme genre comme ça. Je viens ici, juste ici, au coin. Et là, je viens étirer et allonger. Voilà. Pour que ça finisse bien en pic ici. Voilà, parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Après, je vais prendre un pinceau beaucoup plus rond, dense et précis pour venir ajouter la couleur qui est juste à côté, qui s'appelle... Ça m'énerve ce petit papier. Hein, qui s'appelle No Beans, qui est celle-ci. On a utilisé celle-là et là, je vais utiliser celle-ci pour venir juste intensifier un tout petit peu. Donc, du coup... Je viens récupérer la matière, je tapote l'excédent et je viens et j'étire genre vraiment juste à l'extérieur. Là, je vais pas venir faire toute ma paupière mobile comme la couleur précédente. Là, c'est vraiment juste à l'extérieur. Voilà. Maintenant que nous avons cette base, je vais venir avec le pinceau que j'ai utilisé en tout premier. J'ai pris les 3 couleurs d'à côté. Très pratique. Je vais venir prendre le code James qui est cette couleur-là. Donc, on a fait celle-ci, celle-ci et maintenant celle-ci. Donc, je reprends, comme je vous ai dit, le premier pinceau que je viens tremper dans code James. Je tapote un petit peu. Et ça, c'est vraiment pour venir harmoniser le tout. En extérieur, je viens juste blender légèrement au-dessus, comme ceci. Voilà, c'est tout. Et ici aussi. Maintenant, j'ai envie d'un petit peu de paillettes. Donc, je vais regarder quelle couleur je vais prendre. Ok. La couleur Wig, qui est cette teinte-ci. Celle-ci. Donc, je vais venir prendre avec un pinceau plat, voir comment ça prélève. Et si j'y arrive pas bien avec le pinceau plat, on viendra l'appliquer directement du bout du doigt. Alors, du coup, je viens et je tapote la teinte Wig. Voilà, ici. Hop. Fard à paupières satiné. Et vous le collez directement dessus. Ça accrochera à l'anti-cerne ou à votre base de paupières. Hein.
et ça fera beaucoup plus pétant. Mais là, je voulais un truc sobre et tout. Du coup, là, c'est vraiment ce que je voulais. Nothing to touch me. So I don't wanna feel things bad is over. Whoa, nothing inside. You're like perfection. So I don't wanna feel things good. It's over. Coming down, coming down, coming down. Du coup, voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir prendre le pinceau de la deuxième couleur. Là, le plus dense et le plus touffu. Ce qui veut dire la même chose. Le plus dense et le plus pointu et précis. Et je vais venir rajouter la première couleur mélangée à la dernière. Je vais venir rajouter ces deux couleurs-là, mélangées pour venir fondre entre la paillette et le foncé. Vous voyez, comme ceci. Waouh! C'est hyper pigmenté, je ne m'attendais pas à ça. Pour venir fondre le tout, pour que ça fasse un beau dégradé. Voilà. Maintenant que nous sommes prêts, nous allons passer au teint. Donc je viens mettre mon primer de chez Morphe, encore une fois. En ce moment, j'ai découvert les produits de chez Morphe dans une vidéo. Et je les adore. Tout simplement, donc je les saigne. Quand j'adore quelque chose, je l'utilise. J'adore pas pour le laisser dans mon placard. Du coup, c'est une base. Attendez, je vais vous dire ce qui se dit. Qui floute les imperfections. Voilà. Une base de teint qui est censée rendre le teint le plus lisse possible. Voilà. Après... moi, je dis les bases, ça fait pas non plus des miracles. Hein. Quand on a une peau qui est totalement irrégulière, ça nous aide juste, ça nous la rend juste plus lisse. Ça sert à rien d'espérer que ce soit parfait. Enfin, c'est ce que je pense. Mais après, voilà. Mais je la trouve très bien, j'ai aucun problème avec elle. Elle me fait pas briller plus que ça. Voilà. En plus, elle est totalement transparente. Donc, pour les peaux foncées comme moi, c'est parfait. Voilà, vous voyez, je vois pas de matière en plus et tout. C'est le top. Je vais mettre un fond de teint, bien sûr. Bon, comme fond de teint, aujourd'hui, je vais prendre celui de chez Make Up For Ever, le Matte Velvet Skin. Je l'ai en teinte Y535. Donc, du coup, je vais appuyer et le mettre directement sur ma peau, comme ceci. Ça, c'est pas le mieux à faire, hein. C'est pas le plus hygiénique, même s'il n'y a que moi qui mets ce fond de teint. Je fais jamais ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais là, j'avais envie d'aller vite. Du coup, je fais quelques petits points comme ceci. Il faut que j'arrête de regarder en bas parce que je regarde ce magnifique miroir que je viens de recevoir. J'adore. Je l'adore, je l'adore. Mais il faut pas que je me laisse déconcentrer. Du coup, voilà. Je l'étale avec ce gros pinceau ovale. Pourquoi avec ce gros pinceau? Parce que ça va vite et comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'aller vite. L'anti-cerne de chez Morphe pour continuer. Du coup, je viens le mettre pile poil sur mon cerne. Comme ceci. Et qu'est-ce que je fais? Je viens et je continue. Et je remonte comme ça. Tac! Ça va vraiment me réveiller le regard. En même temps, ça nettoie le fard à paupières pour qu'il soit plus net. Et hop, ça va me donner vraiment cet effet lifting. Et donc, j'en mets un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici. Et voilà. Je deviens folle. Ma petite éponge de chez Morphe que je viens utiliser pour estomper tout cet anti-cerne. Morphe. Voilà. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Déjà, je suis un peu trop rapide. Alors que là, j'ai strictement rien à faire à part
tourner cette vidéo. Je sais pas pourquoi je vais être aussi rapide. J'ai pas envie en fait que ma vidéo dure 100 ans non plus. Du coup, j'essaye de me dépêcher. Mais bon, si j'arrêtais de parler, on n'en serait pas là aussi. Du coup, là, je viens et j'appuie. Je tapote. Snatch. Donc, je prends ma poudre de chez Morphe, qui est une poudre transparente pour peau foncée. Donc, qui est un peu colorée, du coup. Enfin, elle rend transparent, mais... Bref, vous avez compris. Et elle est top, du 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 top. Si je devrais recommander un seul produit, sachant que vous voyez à quel point je les adore vu comment je les utilise, et ben je recommanderais la poudre. Et regardez mon dessous de l'œil. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Vraiment, c'est dur, surtout pour nous qui avons la peau foncée, de trouver des poudres comme ça, qui blanchissent pas ou qui sont pas trop jaunes ou qui deviennent pas grises, qui font pas de flashback. Et celle-là, mais regardez comment elle est belle, elle est lumineuse, elle lisse. Mais regardez, regardez-la mon dessous de l'œil. Enfin, franchement, elle est top, du top, du top, du top. Elle est top. Je le dirais jamais assez. Vraiment, c'est mon coup de... Si je devais avoir un coup de cœur de poudre, sachant que j'en ai testé et j'en ai encore en ma possession, vraiment, des fois, j'essaye de changer, mais un jour, vas-y, et je reviens vite à celle-ci, quoi. Elle est top, 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 top. Vous voyez, je la mets même partout après, je l'étale. Voilà, elle matifie, mais rien qu'un peu, elle rend pas... Elle est top. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Elle rend une peau de poupée. Que demander de plus? Du coup, je vais venir réchauffer un petit peu ça avec ma petite palette de chez Patricia Bright, comme d'habitude, avec Make Up Révolution. Je vais prendre la teinte du milieu avec mon petit pinceau biseauté de chez Sephora et on va venir réchauffer tout ça parce que là, je suis quand même un peu fadasse, un peu fade. Du coup, je viens ici, vous voyez, et je l'applique comme ceci. Ensuite, de la même palette et du même pinceau, je viens prendre le blush qui est très très pigmenté. C'est pour ça que j'effleure comme ça une joue. Et voilà, je suis trop contente de ce petit make-up. Il est très très beau. Très très beau. Donc voilà, là j'ai un beau teint. Je suis très contente. On va quand même mettre un petit peu de highlighter. J'en mets vraiment... je trouve que j'en mets vraiment de moins en moins de l'highlighter. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Je prends le stick de chez Fenty Beauty en teinte cinnamon, qui est comme ceci, bronzé comme ça, qui va très bien avec ma petite peau. Avec l'éponge de chez Morphe que j'ai utilisée tout à l'heure, je frotte dessus et je viens tapoter pour vraiment genre me donner un effet satiné, pas pailleté. Je mets pas d'highlighter quand... Oh là là, je me suis fait une trace. Je mets pas d'highlighter quand... parce que j'aime pas cet effet trop pailleté, quoi. J'aime l'effet satiné de l'highlighter. Pas pailleté. Là, je me suis fait une petite trace, mais bon. Voilà, elle s'efface petit à petit. Et du coup, on va mettre de l'autre côté en essayant de ne pas se faire de traces. Vous voyez, je mets là où il y a déjà de la lumière naturelle. Enfin, juste pour accentuer un peu. Voilà. Vous voyez? Voilà.
Alors pour le nez, je le fais avec le doigt. Je me mets comme ça. Je me mets, comme je vous ai dit, là où il y a la lumière naturelle. Voilà. Et ensuite, je viens essayer de me créer cette fois-ci un petit reflet. Voilà, sur l'arête du nez. Voilà. Voilà, comme ceci. Parfait. Maintenant, je viens m'en mettre juste ici. Pour le rouge à lèvres, en ce moment, je suis très branchée rouge. Du coup, on va continuer sur cette lancée, qui est un rouge à lèvres de chez Kiko, que j'ai retrouvé dans mes affaires quand j'ai fait le tri, et il est très très bien. Il n'y a rien écrit dessus parce que ça fait vraiment des années que j'ai dû l'acheter. Et je vais venir, du coup, le mettre directement sur ma bouche. Je le trouve trop beau. J'aime trop le rouge. Avant, j'aimais trop le rouge. Je mettais que ça. Et je me suis arrêtée. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Mais bon. Donc là, mes cheveux, je vais rien faire de spécial. Je vais juste bien les brosser. Comme j'ai mis que des produits mat, j'ai mis un fond de teint affini mat, etc., etc. Sur mon visage, on va inverser la tendance et je vais prendre mon spray de chez Mario Badescu. Voilà, mon spray hydratant, donc celui-ci, c'est celui à l'aloe vera, au concombre et au green tea. Je crois qu'il y en a 3 différents. Du coup, j'ai choisi celui-là et je viens le mettre et c'est un spray super polyvalent qu'on peut mettre sur le cou, sur les cheveux ou sur le visage. C'est juste un simple spray hydratant. Vous faites avant le maquillage, après pour vous rafraîchir tout au long de la journée. Un petit spray hydratant. Voilà. Du coup, c'est ce que je vais mettre sur mon visage maintenant. Oui, j'ai dosé. J'ai beaucoup dosé, comme vous voyez, je suis toute brillante, mais ça va sécher et ça va sécher super beau. Vous pouvez en mettre beaucoup moins, hein. Mais moi j'aime l'effet, vous voyez là ça sèche, ça va faire vraiment un effet seconde peau. Brillant, un glow naturel, mais naturel plus, c'est-à-dire naturel mais bien glow. Je crois qu'au naturel on glow comme ça que quand on a mis beaucoup de crème, mais j'aime trop. Là vous voyez ça sèche petit à petit, très bien, j'aime trop. Vous voyez ce que je veux dire? You know pas. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, que vous serez encore éclatés avec moi. Moi, ça me fait toujours plaisir de filmer des vidéos pour vous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et comme ça, vous loupez rien. Et moi, je vous fais de gros bisous, mes petites passions. Et je vous dis à la prochaine. Bye!